Bonjour à toutes et à tous. Alstom, vision hebdomadaire. Vision hebdomadaire. Le prix a cassé une robe là, il y a un moment, hein, c'était en septembre 2024. On aurait pu se positionner à l'achat ici, hein, je l'ai pas fait, mais bon. Celui qui s'est positionné à l'achat ici, bah, tant mieux, avec un stop tout le dernier plus bas là. Voilà. La tendance était baissière des, avec des plus bas de plus en plus bas. La tendance était baissière et des plus hauts plus bas. Et là, il a fait un plus bas ici et là, il fait un plus bas. Il a fait un plus bas ici et ici là. Et des plus bas plus hauts. C'est déjà une première indication, selon moi. Une première indication que le prix pourrait se retourner à la hausse. Donc, il a bien pumpé à la hausse là, mais il s'est arrêté à cette résistance. Vous voyez ici, support, résistance, résistance. Là, il n'est pas venu toucher, et là, il est venu toucher, là, il fait une pin bar, donc il risque de redescendre un peu. Moi, je pense que au-dessus de 27, si clôture au-dessus de 27, ici, là, il y a moyen de prendre un achat pour viser, il y a quand même 20%. Il y a 20%, 20, 22, 23%. Après, tout dépend quand on rentre et tout dépend quand on sort. Mais quand vous avez 20% à prendre, ben, si vous prenez 10, 15, 18%, c'est bien, hein, c'est bien. Mais alors c'est soit achat au-dessus de 27, soit achat si il revient ici dans cette zone-là, ici sur l'oblique là, et que là vous avez un setup d'achat ici là, sur la 200 là qui arrive ici, qui est en train de remonter. Si vous avez un setup d'achat dans cette zone-là, hop, ben vous pouvez prendre ici, et ben pareil pour viser après là ici, hein, voilà. Et j'ai un autre TP ici, là c'est 43, 44, 85. Et le TP numéro 1 où on peut prendre des bénéfices partiels, c'est 32,05, 33,65 à la louche, hein. Chacun trouvera son TP et mettra son TP où il veut et celle où il veut. Là, idéalement, le stop, il faut le mettre en dessous le plus bas, en dessous de 15,25 en cas de clôture. En cas de clôture, hein, pas de mèche. Parce qu'il peut redescendre, corriger, hein, et faire une mèche en dessous et repartir. Et là, s'il clôture en dessous, là, par contre, eh bien, on sort. On sort ou on attend, hein, on attend. On peut aussi mettre le stop ici, hein, voilà, mais après, ça fait loin, hein. Bah, tout dépend où on prend. Si vous prenez ici à la louche, que vous visez là, il y a quand même 100%, hein, c'est pas, c'est pas rien, hein. Et que vous mettez un stop à 60% en cas de clôture en dessous du dernier plus bas là, c'est jouable, hein. Il suffit juste d'adapter votre position, hein. Au lieu d'en prendre 1000, 5000 ou 10 000, eh ben, vous en prenez que 20, 30, 40 ou 10 ou 15. Voilà. Après, il suffit d'adapter sa position, hein. C'est pas interdit, hein. C'est pas interdit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Alstom. Alors, je récapitule. Achat au-dessus, si clôture au-dessus de 27. Achat ici dans cette zone si il y a un setup d'achat. Pourquoi cette zone? Bah parce que j'ai pris le plus bas là, de la zone là, hop, au plus haut ici. C'est les 38,20, les 50%, les 61,8. Donc s'il y a un rebond à se faire, il sera dans une zone Fibonacci de rebond, plus l'oblique haussière. Donc là, si ça rebondit ici, voilà, hein. Et après, bah, pareil, le stop en cas de clôture sous les 15,25 et vous laissez monter tranquillement. Voilà. Si vous arrivez à choper ici, là, c'est bon, hein. C'est bon parce que là, c'est 49, 45, 50% de gain. Si ça fonctionne, si ça marche, ce qui n'est pas obligé et je n'en sais rien. Et ce n'est pas un conseil. C'est juste ma vision que je vous partage. Et puis c'est tout. Voilà, donc sur ce, Alstom, c'était une petite analyse en attente, plan en attente. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!